Salut les amis, comment vous allez? C'est Ryuzaka, moi ça va très bien. Je voudrais commencer cette vidéo par m'excuser pour l'absence de vidéos ces derniers mois. J'avais perdu l'envie, puis j'ai perdu mon ordinateur. Ordinateur avec tous les fichiers de ma chaîne YouTube qui s'est cassé lamentablement. J'ai enfin pu investir dans un nouvel ordinateur et je reviens gonflé à bloc pour vous proposer des vidéos. Je reprends d'ici une semaine ou deux les reviews de One Piece et je commencerai en même temps les reviews de Détective Conan. Voilà, comme toujours, il y aura un peu de tout sur cette chaîne bordélique qu'est la mienne. Bref, ne tardons plus et commençons la vidéo. Commençons quand même par décrire ce qu'est un visual novel. Un visual novel est un jeu vidéo d'origine japonaise pour la plupart du temps, où le jeu consiste à lire un texte et faire des choix par rapport à la situation et ce que vous venez de lire. Vos choix influencent le cours du jeu ainsi que la fin de l'histoire, car le jeu comporte plusieurs fins possibles. Ces jeux-là sont littéralement des livres audiovisuels interactifs, et vous vous en doutez après avoir lu le titre, mais plusieurs animes ont été adaptés de ce genre de jeux vidéo. Voici les 4 séries d'animes adaptées de visual novels que je considère comme des œuvres à regarder. Bien évidemment, je précise qu'il s'agit de mes goûts personnels que je veux partager avec vous et en aucun cas un ranking que j'impose comme vérité absolue de la mort qui tue. En 4e place, Grisaria no Kajitsu. Le fruit de Grisaria de son nom français. C'est un visual novel développé par Frontwing sorti en 2011 sur PC, puis adapté sur PlayStation 3 et PS Vita en 2013. L'anime est adapté par 8-Bit, studio fondé en 2008, sans titre majeur à son actif, mais il a quand même fait Infinite Stratos, Tokyo Revenge ou Rewrite par exemple. L'anime est sorti en 2014 et a eu droit à une saison 2 par la suite. L'histoire se déroule dans l'académie Mihama, un établissement complètement coupé de l'extérieur. On y suit le quotidien de 5 jeunes filles ainsi que Yuji Kazami, seul garçon à avoir rejoint cette école. Il se rend compte que cette école n'est pas aussi normale qu'il le souhaitait car au fur et à mesure que le temps passe, ses camarades et lui ont en effet tous plusieurs points en commun. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cet anime, ce sont les histoires de chacune puis celle de Yuji pour boucler le tout. Des belles histoires bien dramatiques expliquant le caractère de chacun et la raison de leur présence dans cette école spéciale. La qualité principale de l'anime est son style assez particulier. En effet, il se démarque des autres sans pour autant être spécialement original. De plus, la façon dont aura Yuji de traiter chacune est spéciale et intrigante, sans oublier l'ambiance très plaisante. Sans cracher sur les codes habituels avec une petite dose très légère de ecchi et de comédie pour compléter l'anime, ça le rend très intéressant à regarder. Bref, je le conseille aux fans du style. Clannad est un visual novel développé par le studio Ki, avec aux commandes un certain homme que je respecte énormément pour son travail, Maeda Jun. Maeda Jun est l'un des fondateurs du studio en 1998 et est le scénariste et le compositeur de la quasi-totalité des jeux développés par le studio. Il s'agit d'un studio particulièrement connu pour avoir eu beaucoup d'impact sur les eroge, abréviation pour Hero Game, jeu à base de ecchi avec comme but la conquête d'une fille que vous choisissez à travers différentes protagonistes. C'est un style de jeu assez répandu au Japon. Le studio a d'ailleurs un univers bien particulier et reconnaissable assez facilement dans les jeux et dans les animes. Plusieurs de leurs jeux se verront adaptés en anime, notamment Little Buster, Canon, Rewrite, Air et bien évidemment Clannad. Tous ces animes valent le détour, mais Clannad restera mon préféré de leurs œuvres. Clannad est un eroge qui sort en 2004 sur PC avant de rejoindre les différentes consoles en 2008. L'anime, lui, sera produit par Kyoto Animation, un studio créé en 1981 qui se cantonnera à des tâches de sous-traitance jusqu'en 2003, où il commencera à produire ses propres animes. Il produira d'ailleurs la plupart des animés adaptés des jeux de Ki, comme Air, Canon, Clannad, et est le producteur de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, animé ayant été élu meilleur animé de 2006 et qui fera connaître le studio d'animation. L'anime Clannad date de 2008 et nous conte l'histoire de Tomoya Okazaki qui est en 3e année au lycée et est considéré comme délinquant. Tout semble immuable dans sa vie de lycéen jusqu'à ce qu'il rencontre Nagisa, et dès lors, la vie de Tomoya parut changer. Il commence à rêver d'un monde sombre dans lequel vit une jeune fille ayant la capacité de créer des objets uniquement à partir d'ordures, qui lui crée un corps fait à partir de ces ordures. Tomoya entre dans ce monde vide et sombre et suit la fille, la seule autre existence survivante de ce monde. Il s'agit d'un de mes animes préférés, pour son côté dramatique et mélancolique lié à la comédie de l'anime. La touche fantaisiste rend l'anime super intéressant et attrayant. Certes, l'anime est assez plat dans ses épisodes, mais il s'agit d'une de ses qualités. En effet, l'anime se voit posé sans prendre la tête. Les OST sont magnifiques et la mélancolie est présente grâce au piano des sons principaux. Les personnages sont attrayants et le style graphique assez particulier. Clannad est un anime qui a tout pour plaire dans sa façon d'être. Les personnages nous racontent chacun leur histoire à travers leurs problèmes que les adolescents peuvent rencontrer au lycée, et la part d'hésitation et de faiblesse que chacun a les rend authentiques et vrais.
Il y a plusieurs séries animées Fate, mais je vous recommande seulement les séries Fate Stay Night et Fate Zero. Les autres ne m'ayant pas du tout intéressé, je ne peux pas vous les conseiller. Fate est une série de jeux développée et éditée par Type Moon. Fondée en 2000, Type Moon était au début un cercle de doujinshi plus 18 avant de se convertir dans les jeux vidéo. Il deviendra particulièrement connu pour ses visual novels. Fate Stay Night sort en 2004 et est très populaire au Japon. Grâce à cette popularité, les travaux du studio auront droit à différentes adaptations sur différents supports. L'anime Fate Stay Night, lui, est produit par le studio DIN en 2006. DIN est un très grand studio japonais fondé en 1975 ayant une liste particulièrement longue d'animes produits par leurs soins. La liste se trouve dans la description pour les intéressés. L'histoire comporte 7 masters s'affrontant dans la ville de Fuyuki, dotés de pouvoirs magiques et pouvant compter sur l'aide de servants aussi appelés gardiens, qu'ils ont invoqués. Le dernier d'entre eux pourra s'approprier le Graal et faire exaucer son vœu le plus cher. Le côté survival game fusionné à de la magie avec comme but un objet mythique permettant de réaliser les rêves du gagnant. Quelle affiche d'anime vendant du rêve! Mais ce que j'ai le plus apprécié est la nature des servants ainsi que leur relation avec leur master. Les servants sont tous des personnages mythologiques particulièrement puissants. Que c'est beau de voir deux personnes de deux mythologies différentes s'affronter et opposer les différentes cultures à travers des paroles ou leur façon d'être. Fate Stay Night respecte particulièrement bien les légendes et met bien en avant les différents héros. De plus, ces servants sont souvent des personnalités très fortes de caractère, mais sont ici sous les sordes de simples humains ayant des pouvoirs magiques. Ces humains devront trouver comment motiver les servants et trouver une relation durable avec eux. De plus, il est vraiment intéressant de voir comment le pouvoir rend l'homme fébrile et faible psychologiquement, ou de suivre des débats très intéressants à travers ces personnages. La notion de justice est mise en avant sans donner raison à une vision et rejeter l'autre. Ce sont les points les plus intéressants de l'anime. Bien sûr, la qualité d'animation de Fate Zero et Fate Stay Night Unlimited Blade Works, avec un jeu de couleurs particulièrement intéressant et une fluidité magnifique durant les combats ou les courses, est à mettre en avant. En plus, ces animes bénéficient de magnifiques OST d'opening et d'ending magnifiques. Je ne peux que vous le conseiller. Steins Gate est vraiment le meilleur anime adapté de visual novel pour moi et un chef-d'œuvre de l'animation japonaise sans aucun doute. Je suis un très grand fan de cet anime et de ses jeux vidéo. Steins Gate est issu d'une collaboration entre 5BP et Nitro Plus. Nitro Plus est une entreprise japonaise de jeux vidéo ayant collaboré avec Type Moon pour Fate Zero, pour la petite anecdote, et 5BP est un studio de développement de jeux vidéo mais aussi un label discographique pour des musiques d'anime et de jeux vidéo. Elle est fondée en 2005. Le jeu sort en 2009 sur Xbox 360 avant de se développer sur différentes plateformes jusqu'en 2016 sur Steam, en passant par Android en 2013 et les consoles portables et iOS entre temps. L'anime quant à lui est produit en 2011 par White Fox, studio d'animation basé à Tokyo et a notamment produit aussi Re:Zero, Akame ga Kill ou Katana Gatari par exemple. Dans un quartier d'otaku à Akihabara, un groupe d'amis modifie leur micro-ondes de manière à en faire un dispositif qui leur permet d'envoyer des messages écrits vers le passé. Une organisation, le CERN, a mené différentes recherches à propos des voyages temporels. À présent, le groupe, ayant effectué plusieurs expériences diverses, doit absolument éviter de se faire capturer par cette organisation qui les perturbe. Alors, par où commencer pour mettre en avant les qualités de cette œuvre? Tout est parfait pour moi dans Steins Gate. Je considère que cet anime m'a commis un sans faute sur tous les points. Tout d'abord, les OST qui mélangent un peu de mélancolie, de peur pour certaines et de fun pour d'autres. Ils ont notamment très bien repris les OST du jeu. Le piano est très bien utilisé dans ces différentes OST pour ajouter cette touche mélodieuse. Ensuite, l'opening et l'ending vont parfaitement à l'œuvre, que ce soit au niveau lyrical, au niveau de l'animation, des dessins ou de la voix. De plus, les personnages sont originaux et attachants, un gros plus pour les deux personnages principaux, Okabe et Kurisu, qui sont je trouve géniaux, et où leur opposition crée leurs points communs et leur attachement. Le côté délirant de chacun ajoute la touche de comédie nécessaire pour regarder avec envie les différents épisodes. Et il est vrai que l'entame des premiers épisodes nous met du suspense, mais que celui-ci faiblira pour une bonne partie des premiers épisodes. On comprend vers la moitié l'importance des épisodes qui auront précédé. Chaque détail est important. De plus, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il se base sur un personnage ayant vraiment existé, je parle bien évidemment de John Titor, pour créer l'intrigue de l'anime. Les couleurs de l'anime sont assez pâles et ajoutent une touche artistique fort intéressante. Pour terminer, la science-fiction est très bien utilisée dans Steins Gate, et je trouve qu'il s'agit du meilleur anime japonais dans le style. L'œuvre met en avant différentes théories sur le voyage dans le temps, les fusionne bien et crée son propre univers à travers tout ça. Les personnages donnent des fois des détails très précis et compliqués, mais intéressants par rapport à ces théories, et cela reste assez compréhensible pour chacun. Voilà pourquoi il s'agit du meilleur anime adapté de visual novel selon moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker et partager la vidéo avec ton entourage pour m'aider. Et laisser tes animes préférés adaptés de visual novel en commentaire. C'était Ryuzaka, à la prochaine.